بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi 5 du mois Ramadan de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 15 mars 24. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos frères du centre Al-Furqan à Bruxelles sur cette radio du centre pour poursuivre ce qu'on a entamé hier dans l'étude de Surat Al-Fatiha. Donc, comme on a vu, quelques mérites de cette sourate, la sourate la plus sublime et la plus majestueuse de toutes les sourates du Coran, Surat Al-Fatiha, que nous commençons dans notre récitation par al-isti'adha. Nous disons A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de shaytan. Et ensuite on dit Bismillahir rahmanir rahim. Nous commençons notre récitation en prononçant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant son aide, son assistance et sa bénédiction dans l'action entreprise qui est la récitation ici. Bismillahir rahmanir rahim. Et ensuite on dit Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Comme on a vu hier, quand tu dis Alhamdulillahi rabbil alamin et t'adresses les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, ce qui doit arriver dans ton cœur, c'est le sentiment de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Alhamdulillahi rabbil alamin, car tu loues Allah subhanahu wa ta'ala pour sa perfection, pour son essence, pour ses noms parfaits et ses attributs sublimes. Et tu le loues également pour ses actes, pour sa législation, pour son décret, pour sa prédestinée. Tu le loues pour ses bienfaits sur toi. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, on ne peut pas les compter. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَا تُحْصُوهَا. On ne peut même pas compter les bienfaits d'Allah sur nous. Combien de bienfaits d'Allah sur nous qu'on ignore déjà. Et ceux qu'on connaît, on les remercie que très peu. Et on le loue sur ses bienfaits que très peu. Donc quand tu dis Alhamdulillahi rabbil alamin, tu te rappelles les bienfaits d'Allah sur toi. Et ça augmente l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim. Ces deux noms d'Allah qui indiquent l'attribut de la miséricorde, tous les deux. Un qui est plus général que l'autre, qui est plus global que l'autre. Le premier est un attribut
de l'essence, Ar-Rahman, et le deuxième est un attribut de l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les deux te rappellent la miséricorde d'Allah et sa largesse, et ça augmente ton espoir en Allah et en son pardon et en son absolution, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite tu dis Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, le souverain du jour de la rétribution, le jour du jugement, où tous nous paraîtrons devant Allah subhanahu wa ta'ala directement, sans intermédiaire. Ce jour-là où chacun de nous devra rendre compte de tous ses actes. Et entre autres de ses péchés. Et Allah lui citera ses péchés, même ceux desquels il s'est repenti. C'est pour ça que certains salafs, quand ils se rappelaient ce moment-là, non seulement ils avaient peur, mais ils avaient honte, car il va paraître devant Allah subhanahu wa ta'ala, il lui sera rappelé certains péchés desquels il a honte. Donc quand tu dis Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, ça augmente la crainte et la peur d'Allah dans ton cœur. Et avec les trois, ce sont les trois piliers de l'adoration que chaque adoration doit comporter: l'amour, l'espoir et la crainte. Et les trois, ce sont des adorations du cœur. Et les adorations du cœur sont beaucoup plus méritoires d'une manière générale que les adorations des membres et de l'apparence. Après avoir cité ces noms d'Allah, que chacun comporte un attribut, et les noms qui sont cités jusque-là sont au nombre de 5. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ou Al-Malik. Et comme on a vu, tous les noms d'Allah et tous ses attributs reviennent à ces noms-là. Aujourd'hui, on va voir ça plus en détail, Inch'Allah ta'ala. Donc après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala pour sa divinité et pour sa seigneurie et pour ses noms et ses attributs, tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce pacte entre toi et ton Seigneur, tu dis adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, et croire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est ça la signification de Iyyaka na'bud. C'est pour ça Iyyaka na'bud a le même sens que la parole La ilaha illallah. Et ensuite tu dis Wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous cherchons aide et assistance, notamment dans l'adoration d'Allah. T'adores Allah, mais tu sais profondément et pertinemment que tu ne peux l'adorer qu'avec son aide. Tu ne peux jamais adorer Allah qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette deuxième partie, Iyyaka nasta'in, a le même sens que la parole La hawla wa la quwwata illa billah, qui est un trésor parmi les trésors du paradis. Ensuite, après avoir fait ce pacte entre toi et ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel tu t'engages à lui vouer un culte exclusif, ensuite vient la demande. Tu t'es engagé, maintenant tu lui demandes
tu lui demandes la guider avec toutes ses catégories. La guider avec toutes ses catégories. Tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, guide-nous dans le droit chemin. Et le droit chemin, bien évidemment, c'est le chemin dans lequel il n'y a pas d'associationnisme, ni d'innovation, ni de péché. Guide-nous dans le droit chemin. Et comme si quelqu'un a demandé quel est ce droit chemin, c'est quoi ce droit chemin vers lequel on demande d'être guidé, sa définition est venue ensuite. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est la voie de ceux qui ont été comblés par les faveurs et les grâces et les bienfaits d'Allah, qui sont les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. En un mot, qui sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Donc c'est ça la voie de ceux, c'est ça le droit chemin. Et bien évidemment, ce droit chemin, il est différent du chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ceux qui connaissent la vérité et qui ne la mettent pas en pratique, et à leur tête, les juifs. Ni de ceux, ni des égarés, qui agissent sans science, et qui adorent Allah sans science, avec l'ignorance, et à leur tête, les chrétiens. Donc, dans cette sourate, toutes les catégories de sciences que tu trouves détaillées dans le Coran, tu les trouves résumées dans cette sourate al-Fatiha. Le Coran est un appel au tawhid, mise en garde contre shirk, un détail des jugements religieux. Dans le Coran, tu trouves aussi le sort de ceux des alliés d'Allah, ceux qui ont cru en Allah et qui ont suivi ses prophètes. Et tu trouves également le sort des ennemis d'Allah, ceux qui ont mécru en Allah et qui ont désobéi à ses prophètes. Donc toutes ces sciences, elles sont résumées dans Sourate al-Fatiha. C'est pour ça c'était la sourate la plus immense de le Coran. Et c'est pour ça qu'elle a eu ce grand mérite. Et comme j'ai dit, ça c'est un bienfait d'Allah sur nous immense, que la sourate qui a eu tout ce mérite et qui a englobé toutes ces sciences soit une sourate de 7 versets. Une courte sourate que chacun d'entre nous puisse mémoriser. Ça, c'est une ni'ma immense qu'Allah a fait, que la sourate qui a englobé tous ses mérites soit composée uniquement de 7 versets. Tous, on peut la mémoriser facilement. Walhamdulillah. Donc ça aussi, c'est une ni'ma supplémentaire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et on a vu comment cette sourate aborde at-tawhid de la manière la plus claire possible. Comment dans cette sourate nous trouvons également le suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Nous trouvons la sincérité, nous trouvons la foi au destin et au décret d'Allah. Nous trouvons également la foi au jour du jugement dernier. Et
à la vie après la mort. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre d'une manière un petit peu plus détaillée, qu'Allah nous le facilite, à partir des paroles de l'imam Ibn Rajab dans son explication de cette sourate. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a débuté cette sourate al-Fatiha, en citant 5 de ses noms. Il l'a entamé par 5 de ses noms. Et ces 5 noms sont les origines de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans les noms qui comportent le sens de la transcendance et de l'orgueil d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa magnificence et de sa grandeur et de sa puissance, tous ces noms-là reviennent au nom d'Allah, Rabb al-Alamin, Rabbil Alamin, le souverain de l'univers. Tous ces sens-là, tous les noms qui comportent ces sens reviennent à ce nom, Ar-Rabb, Rabbul Alamin. De la même manière que tous les noms qui comportent les sens de la faveur et des bienfaits et des grâces d'Allah et de sa générosité et de sa bienfaisance et de son absolution et de son pardon et de sa clémence, tous y reviennent au nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et également, tous les noms d'Allah qui comportent l'essence de la domination et du châtiment et de la vengeance, tous ils reviennent à Maliki Yawmiddin. C'est pour ça, et lié à ces 5 noms d'Allah, tout ce qui concerne les créatures, depuis le premier d'entre eux jusqu'au dernier. Tout ce qui concerne le commencement de la création et la résurrection, le début et la fin. Tout ça est comporté dans le nom d'Allah. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Car Allah, c'est l'adoré en toute vérité. Et Rabb, le souverain, le Seigneur, c'est celui qui leur a donné existence et qui veille sur eux avec ses bienfaits. Dans Rabb, il y a le sens du bienfait et de la faveur. Et il y a le sens de l'éducation. Donc Rabb veille sur ses créatures avec ses bienfaits. Et Ar-Rahman Ar-Rahim englobe l'essence de la bienfaisance et de la miséricorde d'Allah vis-à-vis de ses créatures dans le temps présent et dans le temps à venir. Et son nom, Maliki Yawmiddin, c'est celui qui rétribuera les créatures, chacun selon ses actes. Et donc, de cette manière, cette sourate, elle comporte tout ce qui concerne les créatures, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tout ce qui concerne les créatures, que ce soit dans ce bas monde, comme dans l'au-delà. Dans leurs affaires mondaines, comme dans leurs affaires religieuses. Le premier nom, qui est le nom Allah, comporte la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la raison pour laquelle Allah a créé les créatures et pour laquelle Allah a envoyé les prophètes et messagers et pour laquelle Allah a révélé
les livres, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah nous dit dans ce verset que tous les messagers qu'il a envoyés, ils étaient envoyés pour une raison qui est de vouer un culte exclusif à Allah. Nous n'avons envoyé de messagers avant toi sans leur révéler qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Alors adorez-moi, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Il ne leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On leur a ordonné uniquement d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et les versets sont très nombreux. Tout le Coran est du tawhid, du début jusqu'à la fin. Car le Coran, ou bien il t'appelle à unifier Allah, ou il te met en garde contre l'associationnisme, ou il te relate les récits des muwahhidines et de leur sort dans le dunya et dans l'akhira, ou le récit des associateurs et de leur sort dans le dunya et dans l'akhira, ou des jugements qui complémentent l'unicité d'Allah. Donc le Coran du début jusqu'à la fin, c'est du tawhid. Et l'unicité de la divinité, c'est avec quoi sont venus tous les messagers sans exception. Tous les prophètes et messagers, tous ils sont venus avec l'unicité d'Allah. Et l'être humain a besoin d'unifier son Créateur plus que son besoin pour la nourriture et la boisson, même plus que l'air qu'il respire. Et il ne peut connaître la quiétude, ni la sérénité, ni l'apaisement qu'avec l'unicité d'Allah. Et ça, demandez aux personnes, parce que certains d'entre nous qui sont nés, alhamdulillah, dans l'islam, des fois ils ne réalisent pas cette ni'ma. Mais demandez à ceux qui étaient dans la mécréance, qui étaient dans les ténèbres, et dans quels états ils étaient avant l'islam. Et le bouleversement qui a eu lieu dans leur vie suite à leur entrée dans l'islam. Bien évidemment, quand on entre dans l'islam authentique et quand on commence par apprendre notre religion. L'islam, c'est pas un prénom ou une nationalité. L'islam, c'est des croyances que tu dois apprendre et auxquelles tu dois adhérer. D'où l'importance de la science dans l'islam. Et c'est pour ça la personne qui sort de la mécréance vers la lumière de l'islam, tu peux lui donner dunya en entier pour abandonner sa religion, elle ne le fera pas. Wallahi, elle ne le fera pas. Et les cœurs ne peuvent être réformés qu'avec l'unicité d'Allah. Wallahi, mon étonnement ne s'arrête pas par rapport à des prêcheurs, soi-disant prêcheurs, et qui négligent d'appeler les gens à l'unicité d'Allah, en espérant leur réforme. Comment les gens peuvent se réformer sans l'unicité d'Allah?
en leur racontant des histoires, en leur apprenant des jugements religieux qui sont importants, mais au détriment de ce qui est le plus important dans l'islam, at-tawhid. Sous prétexte que appeler les gens au tawhid, ça divise. On ne peut espérer la réforme des cœurs des individus comme des sociétés qu'avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, c'est le début des messages de tous les prophètes, sans exception. Et l'associationnisme, il y en a parmi les catégories de l'associationnisme qui fait sortir de la religion et qui est une grande mécréance. Et d'autres catégories qu'on appelle l'associationnisme mineur qui ne font pas sortir de l'islam. Il est important de les connaître. Connaître le mal afin de ne pas tomber dedans. Et unifier Allah revient à l'unifier avec toutes les adorations, à commencer par les adorations du cœur, comme l'amour, la crainte, l'espoir, et ainsi de suite. Allah, il doit être aimé pour lui-même. Et il n'y a rien en dehors d'Allah qui doit être aimé pour lui-même. Allah, il est le seul qui doit être aimé pour lui-même. Et tout le reste, on les aime pour Allah, y compris le prophète alayhi salatu wassalam. On ne l'aime pas pour lui-même, on l'aime en Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi tous les prophètes et tous les alliés et tous les anges, on les aime en Allah, de la même manière qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, et on craint personne en dehors de lui, comme Allah azza wa jalla dit: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, et ayez peur de moi si vous êtes réellement croyants. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِ. Ne craignez pas les gens, et craignez-moi. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça l'imam Ahmad a dit dans une parole formidable, il a dit: لو صححت, il a dit un homme, لو صححت لم تخف أحدا. لو صححت لم تخف أحدا. الله أكبر. Quelques mots, mais c'est une parole avec une signification profonde. Il lui a dit: si tu rectifies, tu n'auras peur de personne en dehors d'Allah. Tu rectifies quoi? Tu rectifies ton unicité. Si ton unicité d'Allah est comme il se doit, tu n'auras peur de personne en dehors de lui. Et fait partie de l'unicité d'Allah de ne sacrifier que pour lui et de ne jurer que par lui. Car celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Et celui qui sacrifie à autre que lui a associé. Et celui qui fait un vœu à autre qu'Allah a associé. De la même manière que celui qui fait la salade, ou qui fait le jeûne, ou qui fait le pèlerinage pour autre qu'Allah a associé. C'est pour ça un homme a dit au prophète alayhi salatu wassalam: Ma sha'Allah wa shi'ta. Ce que Allah veut et ce que tu veux. Il lui a dit: Aja'altani lillahi niddan. T'as fait de moi un égal à Allah. Dis ce que Allah veut seulement. Comme certains qui disent: sans l'aide d'Allah et un tel, sans l'aide d'Allah et un tel, j'aurais pas pu réussir. Ça, c'est pas autorisé. Ça comporte du shirk. Tu dois dire: sans l'aide d'Allah, je n'aurais pas réussi. Et si tu dois citer la créature en sachant que c'est une cause, alors ne dis pas dis puis.
sans l'aide d'Allah, puis un tel. Mais les mettre Allah et la créature au même point d'égalité en utilisant wa, et ça, c'est pas autorisé. C'est une forme de shirk mineur. Comme ceux qui disent également, je n'ai que Allah et toi. Ça, c'est pas autorisé non plus. Par contre, le nom d'Allah, Rabbil Alamin, indique la seigneurie et la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité dans la souveraineté. Il n'y a de créateur que lui. Le seul créateur, c'est Allah. Le seul dispensateur de subsistance est Allah. Le seul pourvoyeur, c'est Allah. Le seul qui administre sa création, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette catégorie de tawhid a été affirmée par la plupart des gens, par la plupart des humains, de toutes les religions. Même la plupart des associateurs ont affirmé cette catégorie d'unicité, qui est l'unicité dans la seigneurie. Même les adorateurs des statues et des idoles et les païens, ils reconnaissaient cette unicité dans la souveraineté, c'est-à-dire dans la grande majorité. Cela ne contredit pas qu'il y ait des individus qui avaient des failles dans l'unicité de la seigneurie. Et ceux qui ne reconnaissaient pas cette unicité étaient seulement les Mazdéens, les adorateurs du feu, qui prétendaient qu'il y a deux créateurs qui ont créé l'univers, la lumière et la noirceur, ou les ténèbres. La lumière a créé le bien et la noirceur a créé le mal. Et ils étaient en accord avec eux, Al-Qadariya, de cette communauté, ceux qui réfutent le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car eux aussi, ils ont prétendu qu'il y a plus d'un créateur. Allah a décrété et a créé le bien, et l'être humain lui-même crée le mal et ses péchés. Et d'autres parmi eux ont dit que Allah n'a pas créé les actes des hommes. C'est eux-mêmes qui créent leurs propres actes. C'est pour ça qu'il a été rapporté dans certains récits qu'ils sont les majous de cette communauté, qui sont les Mazdéens de cette communauté. Le Seigneur, ça peut avoir comme signification le propriétaire. Comme on dit, Rabbud Dar. Ar-Rabb, ça peut avoir le sens de le-Malik. On dit, Ana Rabbud Dar. Je suis le propriétaire de la maison. Et ça peut avoir un autre sens qui est le maître obéi. Comme a dit Yusuf alayhi salam, Udhkurni inda rabbik. Au prisonnier qui était avec lui, il lui a dit, cite-moi à ton Seigneur. Et il voulait parler son Seigneur, son maître, auquel il obéit. Et le troisième sens, c'est Al-Murabbi. Al-Murabbi, celui qui veille sur autrui avec les bienfaits. Donc, ça, c'est l'essence de Rabb. Et Allah est Rabbil Alamin. Et tous ces sens sont valables vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur de toutes choses. Et sa création n'appartient qu'à lui subhanahu wa ta'ala.
et c'est lui qui veille sur ses créatures avec ses bienfaits. Il est le maître obéi. Le maître obéi religieusement par les croyants et dans ses décrets par l'ensemble de sa création, même les mécréants. Le nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout clément, le tout miséricordieux, les deux indiquent l'attribut de Ar-Rahma, la miséricorde. Et les savants ont divergé au sujet de la différence entre les deux noms. Et ce qui est connu est que Ar-Rahman indique un sens plus général que Ar-Rahim, car Ar-Rahman, sa miséricorde, elle est dans le bas monde et dans l'au-delà. Et Ar-Rahim indique la miséricorde spécifique aux croyants dans l'au-delà. C'est pour ça on dit Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhira. Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhira. Car Rahman indique un sens plus général. Sa miséricorde englobe toutes ses créatures. Et Rahim est spécifique aux croyants dans l'au-delà. Et ça revient à la même chose que de dire que Rahman comporte un attribut de l'essence. C'est lié à l'essence d'Allah. C'est pour ça que c'est plus général. Contrairement à Rahim qui comporte un attribut de l'acte. Quand Allah il fait miséricorde à ses serviteurs croyants dans l'au-delà. Et la plupart des savants sont sur cet avis. L'a rapporté d'eux l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir. Le grand imam salafi, le grand mufassir, même le cheikh de tous les mufassirin, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Ibn Rajab, il dit que selon lui, ce qui est plus juste est de dire que Rahman est utilisé dans les contextes de glorification et de vénération d'Allah et d'adoration. Et dans les situations où on demande les bonnes actions et les adorations. Contrairement au Rahim, le nom d'Allah Rahim, qui est utilisé dans les contextes où on cherche à repousser un mal ou un malheur parmi les malheurs de ce bas monde, ou un péché, ou un châtiment, ou un châtiment. Donc tu utilises Rahman dans les contextes de vénération et de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'adoration d'Allah. Mais quand tu lui demandes de te préserver d'un mal, ou de commettre un péché, ou de te pardonner les péchés, ou de te préserver d'un châtiment, tu l'invoques avec Ar-Rahim. Ça, c'est un point de vue également. L'autre nom d'Allah, Maliki Yawmiddin, comme vous savez, il y a deux qira'at, Maliki et Maliki. Maliki et Maliki. Et au sujet de la différence entre les deux noms d'Allah, Malik et Malik, il y a eu beaucoup de divergences entre les hommes de science. Et ce qui est le plus juste, comme dit l'imam Ibn Rajab, c'est que le Malik, c'est celui qui gère et qui administre ce qui est sous son règne. Al-Malik, il administre
ce qu'il a en sa possession. Il gère ce qu'il a en sa possession. Avec son acte. Avec son acte. Comme quelqu'un qui possède une maison, donc il peut faire dans cette maison des modifications, des changements, comme bon lui semble, car il est le propriétaire. Personne ne va l'interdire, car il est le propriétaire de sa maison. Ça, c'est en règle de base. Après, il peut y avoir des lois qui interdisent certaines modifications, et ainsi de suite. Mais d'une manière générale, Al-Malik, c'est celui qui peut gérer ce qu'il possède avec son acte directement. Le roi, Al-Malik, également, il gère ce qui est sous son règne, mais avec ses ordres. Avec ses ordres. Comme un gouverneur, il ne possède pas ta voiture, mais il peut donner des ordres pour que tu ne la déplaces pas, pour une raison ou pour une autre. Mais il ne possède pas ta voiture. Et ça, quand les savants, notez bien cette faïda, quand les savants ils parlent de la différence entre le Malik et le Malik, ils parlent vis-à-vis des créatures. Mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il est le Malik et il est le Malik de toutes choses. Quand tu dis qu'Allah est Malik, forcément il est Malik également. Et quand tu dis qu'il est Malik, forcément il est Malik également. Car il possède toutes choses et il gère toutes choses subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux créatures, tu peux trouver certains parmi eux qui possèdent une chose, mais qui ne sont pas des rois. Et d'autres qui sont des rois, mais qui ne possèdent pas beaucoup de choses. Ça appartient à autre qu'eux. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Maliki ou Maliki yawmiddin? Pourquoi il a spécifié le jour de la résurrection par sa souveraineté et par sa domination? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le Malik de toujours, de tous les jours? Allah il est le Malik et il est le Malik également. Pourquoi dans Surat al-Fatiha il a spécifié sa souveraineté par le jour de la rétribution? Pour une faïda, car c'est le jour le plus important dans lequel se réunira toutes les créatures, du premier d'entre eux jusqu'au dernier. Et ce jour-là, personne n'osera parler, ni bouger de sa place, ni faire quoi que ce soit sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce qui était le cas dans le bas monde, où les gens avaient la possibilité de désobéir, de commettre des injustices, des crimes, des péchés. Ce jour-là, le jour de la rétribution, personne ne bougera qu'avec la permission d'Allah. Donc, même si Allah, il est le roi et le souverain de tous les jours, mais ceci sera manifeste dans le jour de la rétribution. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala l'a spécifié ici, car ça va être d'une manière manifeste pour tout le monde. Et la rétribution, ad-din, la rétribution, la signification de din, c'est la rétribution. Il y a des savants qui ont dit le jugement. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Car il n'y a pas de rétribution qu'après un jugement. Et la rétribution, ça englobe la récompense et le châtiment. Et ad-din, c'est le jour
où la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala sera apparente et manifeste, le jour où toutes les créatures seront soumises à sa volonté d'une manière manifeste, le jour où ils seront jugés puis rétribués. Donc si on a compris cela et que tout revient à ces 5 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été cités ici dans Surat al-Fatiha, et également tous les attributs d'Allah reviennent à ces 5 noms qui ont été cités comme on l'a vu précédemment, alors il faut savoir que tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et toute la création, son origine, ce sont ces 5 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le début de ce bas monde et l'au-delà, le début de la création et la fin des créatures, la fin des temps, tout ça est lié à ces 5 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du nom d'Allah qui indique la divinité d'Allah, Allah, qu'a découlé les ordres et les interdits et la législation. Et c'est au sujet de ce nom, Allah, que les créatures se sont divisées. Parmi eux qui ont cru en Allah et qui l'ont unifié, et d'autres ont mécru et ont associé. Et c'est du nom Ar-Rabb qu'a découlé la création et l'octroiement de la subsistance et la gérance et la gestion de la création tout entière, le décret et la prédestinée d'Allah. Et sous ce nom d'Allah, Ar-Rabb, rentrent toutes les créatures. Ils se sont divisés au sujet de Allah. Ils se sont tous réunis sous Ar-Rabb. Et pour le nom Ar-Rahman, qui englobe, comme on a vu, les gens de ce bas monde, tous croyants et mécréants, avec la miséricorde et la bienfaisance. Ar-Rahman englobe toutes les créatures et tous les hommes, croyants comme mécréants, dans ce bas monde. Ar-Rahim, il a spécifié les gens de l'unicité d'Allah, en les préservant du châtiment dans l'au-delà, et en leur accordant la meilleure des récompenses. Et le nom d'Allah, Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, implique la rétribution de toutes les créatures, chacun selon ses actes, et la détermination de leur sort. Donc le nom Allah concerne les croyants dans le bas monde. Et le nom Ar-Rabb et Ar-Rahman englobe toutes les créatures dans le bas monde. Et le nom Ar-Rahim spécifie les croyants dans l'au-delà. Et le nom Maliki Yawmiddin englobe toutes les créatures dans l'au-delà. Voyez, le premier nom, Allah, c'est pour les croyants uniquement, dans le bas monde. Car c'est eux qui lui vouent un culte exclusif. Le nom Seigneur Ar-Rahman englobe toutes les créatures, mais uniquement dans le bas monde. Ar-Rahim spécifie les croyants uniquement dans l'au-delà. Et Maliki Yawmiddin
il les englobe tous dans l'au-delà. C'est pour ça, ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, car c'est lui qui doit être loué pour sa divinité, et pour sa seigneurie, et pour sa miséricorde, et pour sa souveraineté. Il est le seul qui mérite les louanges pour tous ses attributs de perfection et ses noms parfaits, subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé dans Surat al-Fatiha par le nom Allah, car il est le plus immense et le plus sublime de tous les noms d'Allah. Et car c'est le nom qui implique l'unicité de l'adoration, la raison pour laquelle Allah a créé toutes les créatures. C'est pour ça qu'il a été cité avant le nom qui indique la seigneurie. Et ensuite, il a cité le nom qui indique la seigneurie, car il englobe toutes les créatures. Puis il a cité Ar-Rahman, car il englobe également toutes les créatures, mais uniquement dans le bas monde. Et dans beaucoup de versets, Allah cite les deux ensemble, Ar-Rabb et Ar-Rahman. Allah dit, Wa Rabbuna Ar-Rahmanu al-Musta'an. Notre Seigneur, le tout miséricordieux, à qui nous demandons de l'aide. Il a dit, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman. Le Seigneur des cieux et des terres et ce qu'il y a entre les deux, le tout miséricordieux. Donc dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala cite les deux noms ensemble pour ce lien qu'il y a entre les deux. Car les deux ont un sens général qui englobe toutes les créatures. Mais Ar-Rabb, il les englobe, je voulais dire Ar-Rahman, il les englobe uniquement dans le bas monde. Et Rabb, il les englobe dans le bas monde et dans l'au-delà. Il les englobe dans le bas monde et dans l'au-delà. Donc il a cité les trois premiers noms qui sont en lien avec ce bas monde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani. Ces deux-là concernent le bas monde. Ensuite, il a cité le nom qui concerne l'au-delà, seulement, qui est Rahim, car sa miséricorde, elle est spécifique aux croyants dans l'au-delà. À partir de ce nom, Ar-Rahim. Et en dernier, il a cité Malik Yawmiddin, car il englobe toutes les créatures dans l'au-delà. Et de cette manière encore, une deuxième fois, nous voyons que tous les états de toutes les créatures sont en lien avec ces 5 noms d'Allah, que ce soit dans le bas monde et également dans l'au-delà. Et le reste de cette sourate, Iyyaka na'budu, est en lien avec la divinité d'Allah. Wa Iyyaka nasta'in est en lien avec la seigneurie d'Allah. Et la demande de guider est en lien avec la miséricorde d'Allah. Quelqu'un peut dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, en sachant que l'isti'ana c'est une adoration. Donc pourquoi il a cité une adoration particulière après l'adoration globale et générale? C'est pour montrer son importance. C'est pour montrer son importance. L'isti'ana est une ibada. Mais l'isti'ana a une particularité, que c'est une ibada indispensable pour la réalisation de n'importe quelle autre adoration. Tu te désavoues de ta capacité et de ta force
nulle puissance ni force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne te permet pas l'adoration, tu ne pourras jamais la faire. Et c'est pour ça, toute l'adoration doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit un salaf, il a dit, ce qui est pour Allah, ce qui est avec Allah, ma kana billahi, ce qui est avec l'aide d'Allah, c'est ça qu'il veut dire. Ce qui est avec Allah, c'est-à-dire ce qui est avec l'aide d'Allah, aura lieu. Si Allah ne t'aide pas, tu ne pourras pas par toi-même. Ce qui est fait avec l'aide d'Allah, en demandant son aide, il aura lieu. Et ce qui est fait pour Allah sera accepté et constant. C'est pour ça les relations qui sont tissées entre les gens, pour autre raison que l'amour en Allah, elles finissent par se terminer et ils finissent par se séparer. Et les seules relations qui perdurent dans le temps, c'est les relations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, ce qui est fait avec Allah aura lieu. Et ce qui est fait pour Allah sera accepté et perdurera. Et ce qui est fait, وَمَا كَانَ عَنِ اللَّهِ قُبِلْ. Également ce qui est fait, conformément à ce que Allah a légiféré, c'est uniquement ça qui sera accepté. Donc, en résumé, tu as besoin de 3 choses dans chaque adoration. Tu as besoin de demander tout d'abord l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'être sincère et d'être conforme à la législation. C'est uniquement ça, les actes qui te seront profitables à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu comptes sur ta personne, comme ils disent, j'ai confiance en moi, notre confiance est en Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai confiance en mes capacités. On a confiance en notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, on demande à Allah l'aide et on œuvre sincèrement pour lui et conformément à sa législation. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis par rapport à cette sourate magnifique, sourate al-Fatiha. Mais sachez que il ne suffit pas d'une fois d'étudier cette sourate une fois dans ta vie et ça suffit. Cette sourate, tu as besoin de l'étudier régulièrement, ne serait-ce qu'une fois par mois, de revenir sur l'essence de cette sourate, car c'est une sourate dont tu as besoin tous les jours, même dans chaque salat, même dans chaque rak'a, tu as besoin de cette sourate. Tu as besoin de la réciter en méditant ses sens. Et le minimum de la méditation que je vous conseille, car tu ne veux pas être dans la salade et te rappeler tous ses sens. Lakin, le minimum que tu essayes de te rappeler pendant ta salade, c'est ce que j'ai cité au début. L'isti'adha, tu cherches refuge et protection auprès d'Allah. Tu fuis ton ennemi. Tu fuis ash-shayatin vers ton protecteur unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, tu commences par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Tu commences par le nom d'Allah, en cherchant son aide et son soutien et sa bénédiction. Si Allah ne bénit pas une action, il n'y aura pas de bien en elle. Et si Allah ne t'aide pas dans une action, tu ne pourras jamais la faire. Ensuite, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu te rappelles l'amour d'Allah et ses nombreux bienfaits sur toi.
et sa grâce immense sur toi. Ar-Rahman Ar-Rahim, ça te rappelle l'espoir à travers la miséricorde d'Allah et sa largesse. Malik Yawmiddin, en te rappelant le jour de la rétribution, le jour du jugement dernier, tout ce qui va suivre la mort et les comptes et la balance et le pont sur le feu de l'enfer et la demeure finale, paradis ou enfer. Ça augmente la crainte et la peur d'Allah. Et ensuite vient le pacte entre toi et ton Créateur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cet engagement, le plus grand de ta vie, le plus grand engagement dans la vie d'un croyant, à être muwahhid et à vivre muwahhid et à vivre muwahhid et à mourir muwahhid. Être monothéiste et vivre monothéiste et mourir monothéiste. Le plus grand engagement dans ta vie, c'est celui-là. Et cet engagement, tu ne peux le réaliser qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite vient dua. Dua dont tu as le plus besoin dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une invocation comme celle-là. C'est pour ça Allah, le tout miséricordieux, le tout clément, t'a imposé de l'invoquer avec cette invocation dans chaque raka'a. C'est une obligation sans laquelle la raka'a ne sera pas valide. Tu dois dire Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et quand tu demandes à être guidé dans le droit chemin vers la voie droite, ne te contredis pas en allant vers les innovations et vers les hérésies et ce que les gens ont inventé. Ne te contredis pas, car le droit chemin, c'est le chemin du prophète alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons. Le chemin du paradis. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul islam authentique. Il n'y a pas l'islam des frères musulmans, l'islam des tablirs, l'islam des soufis, selon leurs différentes sectes, l'islam des khawarij, l'islam de Daesh. Il n'y a qu'un seul islam qui est authentique. C'est l'islam sur lequel était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur lequel l'ont suivi ses nobles compagnons. Dans tous les domaines, dans le domaine de la croyance, dans le domaine de l'adoration, dans le domaine des comportements et des moralités, et dans tout autre domaine. C'est ça le droit chemin. Il n'y a qu'un seul. Et si tu t'écartes de ce droit chemin, tu dévieras forcément vers des parchemins sur lesquels il y a des shayatines qui t'appellent afin que tu t'écartes du droit chemin. Si tu as connu le droit chemin et Allah t'a comblé de cette ni'ma, attache-toi à ce droit chemin jusqu'à la mort, jusqu'à rencontrer Allah. Car ce qui compte, c'est sur quoi tu termineras, pas sur quoi tu as vécu. Ce qui va compter, c'est comment tu as fini, pas comment tu as débuté. Al-a'malu bil khawatim. Nous demandons à Allah de nous accorder une bonne fin à tous et de nous maintenir sur ce droit chemin jusqu'à le rencontrer. Et sur ce droit chemin, tu ne cesseras de t'améliorer et de te perfectionner et de corriger tes défauts et tes erreurs, et tu en auras toujours. Mais c'est une bataille contre ton nafs, contre tes péchés, contre tes envies qui t'éloignent du droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et ce droit chemin, bien évidemment, il n'est pas autre chose que le chemin
de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. T'es pas le premier sur ce chemin. T'es pas le premier. Et tu ne seras peut-être pas le dernier. Mais certainement t'es pas le premier. T'as été précédé par des prophètes et par des messagers et par des martyrs et des véridiques et beaucoup d'hommes vertueux. T'as été précédé par les suiveurs, par les prophètes et leurs héritiers et leurs suiveurs. Donc, ne te sens pas seul. Même si tu es dans une ville où tu es le seul qui suit la sunna, tu n'es pas seul. Ta compagnie, ce sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et sois en garde contre les deux grandes formes de l'égarement qui existent. L'égarement de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ceux qui connaissent la vérité et qui ne la suivent pas. Et également l'égarement des égarés, ceux qui agissent sans science. Car le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, dans ce chemin, ils ont réuni la science profitable, puisée du livre d'Allah et de la tradition authentique du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la bonne compréhension, la compréhension de Sahaba, qu'Allah les agrée tous, et la mise en pratique de cette science. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits et de ses grâces ont réuni les deux, la science profitable, et on a vu ce que c'est la science profitable, et la mise en pratique de cette science. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide à nos frères qui subissent une des plus grandes injustices de notre époque, nos frères palestiniens. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur venir en aide et de leur accorder une issue favorable et de leur accorder son secours et son soutien, et d'accepter ceux qui sont décédés parmi eux, parmi les martyrs. Et sachez que ces guerres, ce sont des guerres contre votre religion. C'est des guerres contre l'islam. C'est pour ça, ceux qui ne peuvent pas aider leurs frères, ils ont ad-du'a, sans aucun doute. Mais ils ont aussi un autre moyen, c'est d'apprendre l'islam et d'apprendre la langue arabe. C'est comme ça que tu arriveras à contrer leurs stratagèmes et leurs plans dans le combat de l'islam. Ils veulent effacer l'islam de la terre et ils ne pourront jamais le faire. Wallahi, ils ne pourront jamais le faire. Même s'ils se mettent tous ensemble. Allah a garanti que cette communauté restera jusqu'à la fin des temps. Et elle triomphera. Mais à nous de revenir à notre religion. À nous de revenir à l'islam authentique. À nous de revenir à l'islam avec la bonne compréhension. C'est ce qu'on peut faire chacun de son côté. Et propager cet islam. Propagez-le avec science et avec sagesse. Montrez le comportement de l'islam. Montrez les valeurs de l'islam. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
il y a une sœur ou un frère qui pose la question, il dit la prière en groupe à la maison, entre femmes, est-elle une innovation? D'où nous vient la permission de la faire? Quelle est la preuve, s'il vous plaît? Car une personne m'a dit que c'était une innovation. Il faut apprendre, même si tu es totalement ignorant d'un sujet, il faut développer les techniques qui te permettent d'arriver à la vérité. Donc une personne qui dit que salat en groupe à la maison, une famille par exemple, vont se réunir, là si c'est des femmes, le mieux c'est que chacune fasse sa salat dans sa maison. Je viens de comprendre la question. Donc c'est apparemment des sœurs qui se réunissent chez une autre pour faire une salat en groupe. Ça, c'est pas légiféré, effectivement. Ce qui est légiféré, c'est que les gens, chez eux, ils font la salat en groupe. Il n'y a pas de mal. Pendant Ramadan, ils font tarawih, ils se regroupent pour tarawih chez eux. Ou à la mosquée. Mais que les gens se regroupent dans une maison pour faire tarawih, sauf s'il y a une raison. En règle de base, tarawih, chacun l'a fait chez lui, dans sa maison, ou à la mosquée en groupe. Wallahu a'lam. J'habite au Maroc, il y a un jour de moins que beaucoup de pays. Il n'y a pas de mal. Tu suis le pays dans lequel tu es. C'est comme ça la sunna, wallahu a'lam. Est-ce que c'est légiféré de veiller un jour avant les 10 derniers jours? Naam, tu peux veiller toutes les nuits de Ramadan. Comme le Nabi alayhi salam faisait. Tu peux faire tarawih, qiyam al-layl dans toutes les nuits de Ramadan. Et si tu veux dire par cela faire plus d'efforts que habituellement, il n'y a pas de mal. Lakin le jeûne et la fin du jeûne, c'est avec le pays dans lequel tu résides. Ne crains rien. Peut-être la parole de l'imam Ahmed. إذا صححت لم تخف أحدا. إذا صححت لم تخف أحدا. Le Coran commence avec les 3 catégories de tawhid et se termine par les 3 catégories de tawhid. Il commence avec les 3 catégories de tawhid, comme on vient de le voir. Il se termine, je ne sais pas. Il se termine par Surat Nas. Il faut réfléchir à Surat Nas, est-ce qu'il y a les 3 catégories? Mais maintenant, je ne sais pas. Dans la même famille, il n'y a pas de mal. Même si vous vous réunissez tous ensemble, il n'y a pas de mal. C'est pas une bid'a. Là, c'est pour Ramadan, tarawih. Il n'y a pas de mal à ce que vous vous regroupez dans la famille, vous faites Qiyam al-Layl de Ramadan à la maison. Il y a des savants qui voient que Qiyam al-Layl pendant Ramadan à la maison est plus méritoire qu'à la mosquée. Mais la mosquée, ça reste une facilité pour les gens comme nous. C'est une facilité, tu te rends à la mosquée et tu suis les gens. Et tu maintiens ce rythme pendant le mois de Ramadan pour le garder après Ramadan, qu'Allah nous le facilite à tous. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.